Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto Fimo. Donc on va faire un petit dragon et je suis accompagnée de Enjoy Love Infinity qui était sous le nom avant de The Fimo 77320, pardon. Et nous allons commencer par la liste de matériel. Alors vous aurez besoin de noir numéro 9. Pour faire les yeux, mais nous pouvons prendre aussi du bleu et moi je vais personnellement utiliser du bleu. C'est la numéro 302 là. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Donc là on va prendre du granit numéro 803 qui nous servira à faire les cornes. Ensuite, nous allons prendre du lavande, numéro 62, qui nous servira à faire tout le corps. Et pour finir, nous aurons besoin de 29, couleur carmin, qui nous servira à faire les ailes. Vous aurez besoin d'une lame, couteau, cutter, scalpel, tout ce que vous prenez pour couper votre pâte. Ensuite, nous aurons besoin d'un cure-dent. En fait, on ne prendra que le milieu. Ça nous servira juste à à relier notre tête et notre corps pour que ça tienne bien. Donc, on va prendre une petite boule de couleur lavande, numéro 62, qui nous servira à faire tout le corps. Donc, on va faire la tête avec une petite boule comme ceci. Donc on va pincer légèrement au bout pour que ça fasse un peu un cône. Ça nous donnera un... On voit pas. Ça nous donnera une sorte de museau. Faut le faire assez bien quand même. Comme ceci. À peu près comme ceci. Hein. Je pense que vous ferez mieux. Donc vous avez pu voir que j'ai fait une boule un peu moins grosse, un peu plus grosse justement que la tête qui est actuellement ici. Donc ça nous servira à faire le corps. Donc, nous aurons besoin aussi du cure-dent pour relier la tête et le corps. Donc on va faire un boudin. Voilà, à peu près comme ceci. Ni trop gros ni trop petit, à peu près comme ça. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir le relier avec la tête, avec le cure-dent. Donc Enjoy Love Infinity s'en occupe de mettre le cure-dent, voilà, comme ceci. Voilà. Non, mais non, bien appuyé. Faut le rentrer. Voilà. Enfin, en fait, c'est pour que ça tienne à la cuisson, pour pas que ça se détache. Voilà. Donc là, vous avez on a des petits détails, mais vous pourrez lisser. Voilà, nous c'est juste pour le tuto. Voilà. Donc maintenant, on va faire les pâtes. Donc on va prendre deux boules. Je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus grosse. Il faut que ça soit égal. Non, faut pas que ce soit égal, justement. Donc voilà. Donc on va prendre notre première pâte pour faire la pâte de devant. Faut pas qu'elle soit trop grosse. Alors moi, ça va pas du tout être un art. Donc il faudra appuyer un petit peu. Comme ceci. Alors, je vais jamais y arriver. Voilà. En fait, on va faire un siège. Ça va faire un peu bizarre, mais... Là, il y en a un peu trop, donc du coup, je vais couper. Il y en a beaucoup trop, même. Donc, voilà, j'ai rechangé mes deux boules. Donc là, on voit vraiment la différence. Et puis, elles sont largement plus petites. Car sinon, ça fait des grosses pattes à notre dragon. Et ça fait très, très bizarre. Donc, on va reprendre. On va refaire notre fameux petit siège.
Voilà. Donc là, elle est un peu moins bien faite qu'avant. Parce qu'on a fait des tests en fait. Voilà, on a fait des petits tests avant pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, ça ira à peu près. On le pose. Attendez, j'ai mal posé. On le pose ici. Ça fait une patte. Voilà. Ensuite, on prend notre plus grosse boule. Et on la pince. On fait comme la première. Sauf qu'il faut la remettre comme ceci. Mais on verra ça. Donc, on reprend notre plus grosse boule. Et on va faire un petit boudin qu'on va replier sur lui-même et qu'on va pincer. Donc on va refaire un petit siège. Donc là c'est pour faire la patte arrière. Voilà, ça fait comme un toboggan, oui, tout à fait, tu peux le dire. Hein. Ça fait à peu près comme un toboggan pour vous aider un petit peu. C'est un peu bizarre là, je dois l'avouer, c'est très spécial. On dirait un peu une chaussure. C'est très étrange. Donc ensuite on la pose sur notre dragon. Voilà. Et voilà. Donc maintenant on s'occupe de la tête pour les petites définitions. Donc, on va faire des trous à peu près ici. Pour les yeux, voilà. Fait un trou assez large quand même, pas profond mais large. Donc là j'y arrive pas beaucoup, donc c'est pas grave. On va prendre notre bleu ou notre noir. Et du coup on va faire des petites boules qu'on va insérer dans notre trou. Alors non, c'est encore trop gros, faut vraiment une toute petite boule. Ça dépend de la taille de votre trou. C'est encore trop gros, je vais y arriver. Voilà, donc là je pense que ça suffira et c'est parfait. Voilà. Ensuite on fait de même de l'autre côté, on répète la même chose. Donc maintenant on va, pour notre dragon, on va donc faire des sourcils pour lui donner un vrai air de dragon. Donc on fait un petit boudin, on aplatit un peu le bout, on le raffine s'il est un peu trop gros. Et puis on l'installe. Alors, faut que je regarde. Voilà. C'est bon. Donc là, voilà, c'est bon, c'est installé. On l'installe un peu mieux. Là, je vois pas grand chose de ce que je fais. Bon, vous, ce sera sûrement plus beau. Et on fait de même de l'autre côté. Donc maintenant, on va faire... donc j'ai mis l'autre sourcil. Et on va faire un point. Donc pour donner un petit air au dragon, on va faire un point, un trait. Oula. Voilà, excusez-moi. Donc on fait un point, trait, point, trait, point, etc., etc. Et on fait de même sur le corps. Ça vous donne à peu près ça. Donc aussi on a oublié de préciser, moi et Sophie Modo, c'est que vous refaites les pattes de ce côté-là, en fait. Nous c'est juste pour que ça se voie d'un côté en fait. Et pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Voilà, donc on va continuer. Donc maintenant on va prendre notre couleur qui était granit, la couleur 803, pour faire nos cornes. Donc on va... Oh pardon, excusez-moi. On va prendre une petite boule plus petite que ça. Et puis ensuite on va l'aplatir pour faire un petit boudin qu'on va vraiment affiner au bout et ça va faire une petite pointe. Donc ça donne à peu près ça. Voilà. Et puis on va la tordre. Faire comme un petit bouc. Voilà, comme ceci. Ça donne ça. Hop.
qu'ensuite on va l'installer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un trou ou quelque chose comme ça, mais bon, moi je trouve ça plus sympathique de faire sans rien. Vous avez juste à l'installer et puis c'est bon, ça tient. Je vais préciser, si à la cuisson il s'en va, vous pouvez le recoller. Voilà. Et ensuite on fait de même de l'autre côté. Donc aussi nous avons fait la queue, donc c'est très simple, faut juste faire un boudin. Et puis voilà quoi, vous la mettez de la forme que vous voulez. Donc là nous allons faire les ailes. Donc ça va être très compliqué à faire les ailes car il faut faire donc... Oui, c'était simple. Donc ça va être une petite plaquette comme ça. Assez épaisse quand même parce que sinon les ailes elles se cassent très facilement. Et donc on va faire une forme d'aile. Et après il faudra les appliquer sur le dos de notre petit dragon. Vas-y, je fais. Si je n'y arrive pas, je vous laisse vous débrouiller. Parce que ça va être c'est difficile, hein, franchement, de trouver la bonne forme d'aile. Ou alors vous imprimez une image en forme d'aile qui puisse vous convenir. Et après, il en faudra 2. Donc, il faudra faire presque exactement la même. Et c'est très compliqué à faire exactement la même. Et c'est vraiment impossible à les mettre les unes sur les autres. Lui il est beau. Donc voilà, notre aile donne à peu près ceci. Donc je ne l'ai pas encore installée sur le dragon. C'est quoi cette aile? Montre-moi ça. C'est moi qui l'ai faite. Donc c'est assez bizarre celle-ci, mais c'est pas grave, je vais quand même la garder et je vais la poser sur mon dragon. Donc je vais prendre celle-ci et je la pose, non, dans l'autre sens, comme ceci, pour que les pics soient à l'extérieur. Le couteau pour bien appliquer, donc je vais juste faire un travail très minutieux à partir de maintenant. Très minutieux. Donc cette vidéo, en tout cas, elle durera très longtemps. Si vous n'aimez pas la vidéo, des vidéos longues, bah, vous pouvez un petit peu jarter quand même. Hein, voilà. Donc voilà, notre aile tombe obligatoirement. Et voilà, ça vous donne ça. Donc nous, on l'a fait assez vite en fait. Pour la vidéo, donc ça vous donne ça. Donc je le trouve assez sympa. Toi, tu le trouves assez sympa? Oui, il est malin, Fike. Voilà, bon, les ailes, si vous voulez, lors de la cuisson, excusez-moi, lors de la cuisson, vous pouvez mettre genre un petit cure-dent pour pas que l'aile tombe. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Genre, vous prenez le bâton, vous prenez, bah, vous voyez, vous prenez genre de la pâte à figue, vous prenez genre un cure-dent ou autre, ça va pas cramer. Vous prenez genre de la pâte à figue, vous mettez sur là pour votre cuisson, et puis normalement ça va tenir, mais moi ça tient très bien. Donc je vais vous montrer le derrière. Non, c'est pas très joli derrière. Non, derrière c'est pas le... Parce qu'en fait c'est juste belle, pour un peu, pour faire une figurine un petit peu. Ce serait pour coller sur un mur, voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va bientôt peut-être se retrouver pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau tag, je ne sais pas. Voilà, bisous!